Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Cette année pour moi, ça a été un petit peu l'année de la remise en question, ou tout du moins le questionnement sur la vie que je menais. Aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel, et vraiment une remise en question sur ma manière de vivre et si finalement l'équilibre que j'avais aujourd'hui était déjà un équilibre, et est-ce que c'était l'équilibre qu'il me fallait à moi. Toute l'année qui a précédé, ça a été une succession de voyages. Je suis partie du Portugal, donc de Lisbonne, là où j'avais passé 6 mois absolument incroyables. J'ai quitté Lisbonne. Alors j'ai quitté Lisbonne avec un petit peu la gorge nouée parce que j'avais vraiment la sensation d'avoir trouvé un endroit dans lequel je me sentais bien et dans lequel je me sentais finalement prête un petit peu à poser mes bagages. Et puis les circonstances de la vie ont fait que d'un point de vue matériel, j'ai pas pu rester, j'avais pas de logement ou quoi. Et du coup, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, je repars. Et plutôt que de repartir dans des destinations que je connaissais déjà, dans cette exploration du soi, de l'être, j'avais envie de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles villes, ou en tout cas redécouvrir. Parce que, on grandit, on évolue et on va pas vivre les expériences de la même manière d'une année à une autre et d'une saison de notre vie à une autre. Et voilà, du coup, je suis partie et j'ai exploré beaucoup de villes. J'ai exploré Dubaï, j'ai exploré New York à nouveau, qui est une ville que j'adore profondément. Je suis ensuite partie au Mexique, je suis partie à Tulum, qui était vraiment une destination qui faisait partie des destinations en top de ma liste, juste par la grande curiosité de découvrir le Mexique, en tout cas une part du Mexique. Et puis ensuite, je suis retournée à Bali. Et finalement, cette succession de voyages déjà m'a permis de me rendre compte à quel point je me sentais bien à Bali, que finalement, j'avais construit une très grande partie de ce qui fait ma vie aujourd'hui, parce que je pense que quand on est très jeune, on vit des choses, on expérimente des choses, mais je dirais qu'on n'est pas dans la construction d'une fondation qui va nous accompagner peut-être jusqu'à la fin de nos jours, si ça fait sens. J'ai la sensation que quand on est plus jeune, plus petit, on expérimente, on n'a pas vraiment d'attachement ou de volonté à maintenir ce qu'on est en train de vivre et de les utiliser comme des leçons, plutôt d'accumuler les expériences pour ensuite se laisser porter par la vie. Et puis quand on atteint peut-être les 30 ans, c'est peut-être autour de cet âge-là où en fait on vit les choses avec une autre intention, on les vit avec, et en tout cas c'était mon cas, avec l'intention de se dire ok, où est-ce que je vais me trouver finalement une maison et une famille de cœur, si c'est comme ça que je peux l'appeler. Où est-ce que je vais pouvoir trouver une famille d'adoption, peut-être à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que finalement, Bali, c'est quand même là où j'ai passé le plus de temps. C'est là où j'ai vécu les plus belles expériences. C'est là où je me suis clairement transformée. Alors pour moi, c'est parti, on va dire, du côté professionnel, puisque mon pro est aussi ma passion, mon pro. Donc de là, en fait, plein de choses, on va dire, un peu plus pragmatiques se sont mises en place, ce qui a finalement contribué à donner une destination et une direction à ma vie personnelle. Et en remettant les pieds finalement à Bali, je me suis rendu compte de toutes ces choses-là. J'ai eu un grand élan de clarté et il y a plein de choses qui me sont apparues. Et la sensation que finalement, on a toujours envie d'aller chercher un petit peu ailleurs parce qu'on se dit, ok, là, je suis pas pleinement satisfaite. Ce que je voulais ou ce que je croyais vouloir ou ce que je pensais vouloir, je l'ai pas trouvé. Mais finalement, est-ce qu'on est à un moment vraiment satisfait de ce qu'on peut attendre si on attend quelque chose de complètement abstrait? C'est-à-dire que si je me dis, par exemple, demain, je veux trouver l'amour, mais je ne sais pas ce qu'est l'amour parce que je l'ai jamais vécu, et que demain, je rencontre l'amour, est-ce que je saurais que c'est de l'amour?
Ça, je vous le laisse avec cette question. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, 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 quand on découvre et qu'on vit l'amour, je peux t'assurer que c'est une évidence. Sûrement, je ne fais aucun doute, mais voilà. Pour pour le petit parallèle, en tout cas, dans le processus des réflexions. Et puis ensuite, après Bali, je suis retournée en France parce que je donnais ma retraite, donc c'était en mai. Et de là, je suis arrivée à Paris. Et c'est vrai qu'habituellement, moi, quand je vais en France, je vais principalement chez mes parents qui sont en province du côté de Grenoble. Et les choses de la vie, les événements personnels de la vie ont fait que j'ai choisi de ne pas y aller et à la place de rester un petit peu à Lyon et ensuite d'aller vivre un peu 2 semaines à Paris. Et en fait, pour moi, qui m'était toujours fermée à me dire Paris, c'est une ville que j'aime, eh ben, j'ai vécu une expérience qui m'a donné tellement de réponses, en fait. Alors, pourquoi pour moi Paris était complètement été rayé de la liste à tout jamais? Parce que pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'ai vécu et travaillé pendant 7 ans à Paris. J'étais chef de produit marketing. Et quand j'ai fait le choix de tout quitter, parce que c'est mon côté très Sagittaire Capricorne, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie avec cette intention de ne jamais revenir. Résultat, je ne suis jamais revenue à Paris, c'était clair et net. Déjà parce que il n'y avait pas de raison pour moi de retourner en France et de retourner encore plus à Paris, que j'avais toutes ces choses à vivre à l'étranger, que ce soit à Bali, en Australie et tous les voyages qui s'en sont suivis. Donc en fait, j'avais pas vraiment de raison de retourner à Paris et là, c'est juste la force des choses qui a fait que je me suis retrouvée dans un super mignon petit appartement chez une amie à Paris. De fait, en fait, j'ai vécu une expérience qui était hyper cosy, qui était hyper agréable et qui était hyper saine finalement. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une manière qui était complètement différente pour moi d'expérimenter une même ville. Tout simplement parce que je n'étais plus la même personne, parce que je ne venais plus pour les mêmes raisons. Et je n'expérimentais, ou en tout cas je ne choisissais pas d'expérimenter Paris de la même manière dont j'ai pu le vivre, on va dire, pendant ces 7 ans. Et je pense aussi, pour Paris, et ça c'est une parenthèse, je pense que il y a une grande différence entre vivre à Paris pendant toute l'année et pendant des années et visiter Paris pour quelques semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Et en repartant de Paris, j'avais un gros pincement au cœur parce que vraiment, j'y serais vraiment restée plus longtemps parce que je sentais que j'y étais bien, tout simplement. Et la révélation, en fait, qui s'est un peu faite à moi, je me suis dit, ok, en fait, pour la première fois de ta vie, t'es contente d'être française, t'es contente d'appartenir à la France et surtout, t'es contente de savoir que tu appartiens pour sûr, et ça, rien ni personne ne pourra jamais te l'enlever, à un endroit sur Terre. Et c'est peut-être un petit peu bête à dire et peut-être à entendre du point de vue de certaines personnes. Mais moi, dans mon voyage, j'ai eu une grosse perte d'identité et je me suis pas projetée sur l'identité de quelqu'un d'autre. J'y étais juste dans un flou, mais dans un flou, on va dire, abstrait, dans un flou artistique, dans un flou qui m'appelait à la création et à la construction. J'étais pas vraiment dans l'inquiétude ou dans le stress de ne pas savoir qui j'étais. J'étais plus, voilà, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de repères et je vais aller chercher ces repères-là. Et pour moi, finalement, me sentir à nouveau appartenir à quelque chose de tangible, ça n'a pas de prix, en fait. J'ai voyagé et aujourd'hui, Bali, ça fait partie des destinations qui sont extrêmement chères à mon cœur, comme je l'expliquais juste avant. Et je raye absolument pas du tout Bali de ma vie. C'est juste que Bali, comme beaucoup d'autres destinations, notamment je dirais peut-être en Asie, après je suis pas une grande spécialiste donc voilà, mais en tout cas moi de mon vécu avec Bali c'est que, et encore plus post-Covid, c'est que c'est pas une destination dans laquelle on peut se dire légalement je vis ici. Parce qu'il y a beaucoup de visas qui existent pour voyager à Bali. Et la majorité des visas qu'on va dire qui sont faciles à obtenir, ce sont des visas touristes. Donc quand je viens avec un visa touriste, même si mon intention
où mon cœur est très attaché à l'endroit, bah en fait, légalement, gouvernementalement, utilisez le terme que vous voulez, vous n'êtes pas considéré comme habitant et habitante de l'île. Et ça, je sais que il y aura sûrement des manières de voir les choses, de vivre les choses qui vont être complètement différentes. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de structure, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans les lignes, j'ai besoin qu'il y ait des lignes. Et Bali, c'est pas du tout une île, l'Indonésie n'est pas un pays dans lequel on va pouvoir trouver des lignes, où il va y avoir une structure, etc. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir vécu 15 ans sur l'île, vous pouvez avoir euh, eu vos enfants ici, peu importe, si demain on vous trouve une raison pour être déporté, expulsé de l'île, vous serez déporté et expulsé de l'île. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si vous êtes française et que vous vivez en France. Ok. Donc, moi, je sais que pour moi, cette grande instabilité, ce grand statut que je vais catégoriser un petit peu, je vais utiliser le terme précaire, mais finalement, c'est un petit peu ça, c'est d'avoir la sensation d'être toujours, en fait, à l'affût du moindre truc, en fait, de jamais vraiment, en fait, se sentir à l'aise et en sécurité. Mais moi, en fait, j'arrive pas à construire ma vie sur quelque chose qui n'est pas une fondation solide. Et ce voyage en France, en fait, pour moi, a été une immense réalisation. C'est-à-dire que même si j'ai adoré Lisbonne, même si j'adore plein d'autres villes et pays en Europe, pour moi, ça ne fait simplement pas sens. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que c'était vraiment la notion d'équilibre. Et moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui sait vivre dans l'équilibre, c'est-à-dire que je ne sais pas vivre dans la moindre mesure. Je suis quelqu'un d'extrême dans mes décisions. Je vois les choses très noires et je vois les choses très blanches aussi. C'est ce qui fait aussi un atout, hein. C'est pas du tout, je ne m'autocritique pas, voilà, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est ma manière de faire et de voir les choses et clairement, j'apprends à vivre beaucoup plus dans le tiède parce que, en fait, on vit dans un monde qui est hyper divers et le monde ne fonctionne pas dans les extrêmes. Les 3/4 des gens qu'on va rencontrer dans notre vie ne fonctionneront pas dans les extrêmes. Et pour pouvoir trouver sa place, pour se sentir à l'aise parce que finalement, son propre équilibre, il se construit aussi dans l'équilibre des autres et dans l'équilibre de la sphère macrocosmique dans laquelle on est. Il va falloir un moment que notre équilibre, il fit un petit peu quand même avec l'équilibre de notre environnement. Et malgré tout, en France, et quand on est français, on est quand même, je pense, on est éduqué avec cette idée qu'il n'y a qu'une ligne et qu'il faut avancer sur cette ligne. Et peut-être que je me trompe et que c'est mon esprit étriqué de Sagittaire Capricorne qui voit les choses comme ça. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que voilà, il y a une ligne avec ta maison, ta famille, ton travail et finalement épicer un petit peu tout ça, mettre un petit peu plus de couleurs, s'autoriser à être un petit peu différent ou à s'octroyer peut-être un peu plus de choses, et ben ça fait pas vraiment partie du game. Mais là, encore une fois, vraiment, c'est ma perception des choses et c'est ma manière enfin, de vivre les choses. Mais je dis pas que vous qui m'écoutez, vous allez penser la même chose et vous aurez votre propre vérité. Je préfère le ressouligner à chaque fois parce que j'ai bien conscience qu'on a chacun et chacune nos sphères de pensée, nos grilles de lecture en fonction de la manière dont on a vécu et de ce qu'on a expérimenté. Donc pour moi, c'est vraiment important que je le répète à chaque fois. Mais voilà, pour moi, j'ai toujours pensé que la vie, elle était comme ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à prendre des décisions un petit peu extrêmes. Parce que je me dis, ok, je veux pas cette ligne-là, je préfère changer de ligne, donc je vais aller sur cette autre ligne. Alors que finalement, il y a tout à fait la possibilité de slalomer entre 2 lignes, par exemple. 3 lignes, 4 lignes, si on se sent à l'aise et équilibré là-dedans. Moi, j'ai besoin de peu. Moi, j'ai besoin de minimalisme, j'ai besoin d'avoir peu d'informations. C'est beaucoup plus facile pour moi de voir les choses et de comprendre les choses et d'avoir de la clarté dans mon chemin de vie. Et en fait, en me disant, ok, t'es en France, ça se passe super bien, tu te sens super bien en ville, ça contrebalance super bien avec ta vie finalement que t'as à Bali, qui est un petit peu plus un peu le bazar, on va pas se le cacher. En plus de ça, bah
chance inouïe de vous rencontrer, de faire les retraites, de faire les cours, de faire vraiment d'amener en fait ce monde digital au monde tangible. Mais pour moi, ça a été waouh, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là en fait tout ce que j'ai fait en fait existe. Je pense que ça a clairement donné de la matière en fait à toutes ces particules qu'on envoie sur internet tout simplement. Et et waouh, du coup quand je suis partie, je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie que tout ça s'arrête. Et puis je suis repartie. Forcément, je suis remontée dans mon avion pour Bali et avec le cœur rempli évidemment et une grande joie aussi de repartir à Bali, mais quand même de me dire est-ce que je prends la bonne décision. Et puis j'ai eu des discussions avec mes parents parce que j'adore parler avec mes parents de ces sujets-là, ils me connaissent. Je pense que c'est ceux qui me connaissent le mieux et d'ailleurs, je pense que plus on grandit, plus on se rend compte que nos parents ils sont comme nous et plus on se rend compte qu'ils nous connaissent et que nous on découvre des choses sur nous alors que pour eux en fait c'est une évidence depuis le jour de notre naissance, on va dire. Donc j'adore avoir ces discussions avec eux parce que finalement, ça confirme des réponses que je trouve là juste maintenant. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'adore Bali autant que j'adore Paris, ou on va dire la France, parce que pour le moment, je vais pas m'enfermer dans quoi que ce soit. J'adore voyager comme j'adore avoir un point d'attache. Et en fait, pour moi, ça devient juste fondamental d'avoir un point d'attache. Et, euh, et à côté, en fait, c'est vrai que là, pour le moment, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ma seconde route, ce serait Bali. Mais ça peut tout à fait être l'Asie, comme ça peut tout à fait être de voyager pendant 6 mois de l'année, pourquoi pas? Parce que moi, je suis très à l'aise avec ça, avec le fait de bouger beaucoup. Mais avec ce besoin, et pour pas dire cette nécessité, mais d'avoir une maison. Et c'est pas que matériel au sens où je peux laisser mes affaires et c'est plus pratique. Et oui, c'est plus pratique, je peux laisser mes affaires, mais juste en fait savoir qu'on appartient. Moi, je vois les choses comme ça. Il y a des gens qui vont peut-être lire les choses de manière un peu plus matérielle, de dire ok, j'ai un endroit où j'ai mes affaires, j'ai des clés, etc. Moi, je dirais que c'est un côté qui est plus sécurité énergétique, émotionnelle, me sentir appartenir à quelque chose, à quelque part, sentir que en dessous de moi il y a la terre, sentir qu'il y a une fondation qui me soutient et ne pas être tout le temps en train de flotter en permanence dans un avion et dans les airs. Pour moi, c'est indispensable. Et c'est là que j'ai eu cette réalisation, cette compréhension de ce que c'était l'équilibre, de savoir en fait s'octroyer le blanc et le noir, que le noir en fait est pas mal et que le blanc n'est pas génial ou mieux. Il y a du noir et il y a du blanc, point barre. Cette idée finalement de sortir de cette grille de lecture du monde et de la vie qui est très dualistique et de se dire qu'il y a du bien et du mal, du positif et du négatif, du légal et de l'illégal, voilà. Se dire que finalement, en fait, on a la liberté de tout faire et de tout expérimenter et savoir en fait que tout est là et accessible rend le voyage de la vie beaucoup plus appréciable. J'avais la sensation que quand je quittais Bali, je perdais Bali. J'avais la sensation que quand je quittais Paris, je perdais Paris. Que quand j'arrêtais par exemple un projet, je perdais tout mon travail par exemple à côté, etc., etc. Ça c'est vraiment ma façon de voir et de vivre les choses. Et là en fait je me rends compte que pourquoi en fait s'enfermer dans quelque chose qui est hyper dualistique comme ça, alors que finalement t'es dans une situation qui est la plus idéale où t'as la chance de pouvoir partir pour mieux revenir. Et moi c'est ce truc-là, c'est que j'ai un peu ce problème de me dire quand j'ai quelque chose et que je l'ai tous les jours, son effet de rareté je le perds et du coup sa belle saveur que j'ai eue quand je l'ai découvert, je la reconnais plus, je l'ai plus et c'est plus là et j'arrive plus à apprécier la chance que j'ai d'avoir cette chose-là ici et maintenant. Et finalement, moi, mon équilibre, je crois qu'il réside, enfin non, je sais qu'il réside dans le changement. Mais avec la possibilité et même le choix de revenir en permanence. Et je crois que cette année de pandémie, en fait, ça a été un petit peu une forme d'incompréhension au sens où
moi en tout cas, ça m'a donné la sensation que je pouvais plus revenir ou que je pouvais plus voyager librement. Du coup, je veux dire, c'est peut-être un petit traumatisme intérieur où j'ai la sensation aujourd'hui, et c'est quelque chose encore que je travaille mon mental à comprendre que non, c'est pas comme ça, que quand je quitte un endroit, je vais plus jamais y revenir et c'est fini. Et non, en fait. C'est pas parce qu'on arrête quelque chose, c'est pas parce qu'on quitte un endroit, c'est pas parce qu'on met fin à une relation que c'est une fin définitive. Comprendre que derrière une fin, finalement, il y a juste un nouveau départ, il y a peut-être une phase, un sas dans lequel on va apprendre pour ensuite revenir dans une version différente de nous-mêmes. Ou pas revenir, en fait. Peut-être que cette version nouvelle de nous-mêmes, elle va avoir envie de retourner, de revenir. Et peut-être que cette nouvelle version de nous-mêmes va se dire, bah non, en fait, ça me correspond plus et je le sais et j'en suis convaincue. Donc je vais aller chercher mes réponses ailleurs, je vais aller chercher mon bonheur ailleurs. Et c'est vrai que pour la première fois de ma vie, je me rends compte que deux choses que j'ai eues un moment dans ma vie qui m'ont apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de transformation. Je leur ai fermé les portes parce qu'à un moment de ma vie, ça a été trop. Et parce qu'à un moment de ma vie, j'ai été écœurée, j'ai saturé. Et mon côté très extrême, très dualistique, a fermé complètement la porte en me disant « Ok, c'est fini, j'en veux plus ». Alors que finalement, lorsque je me suis un petit peu reconstruite, lorsque j'ai vécu des nouvelles choses, lorsque j'ai compris des nouvelles choses, je me suis rendu compte que la nouvelle version de moi-même, elle avait envie de réouvrir ses portes. C'est simplement que je me l'étais pas autorisée parce que dans ma vision des choses, une fois que la porte a été fermée, la porte a été fermée. Et je pense que c'est intéressant de le retranscrire un peu à tous les domaines de nos vies en fonction de ce sur quoi on se sent challengé. Parce que souvent, c'est nous-mêmes, en fait. Pour pas dire toujours, c'est nous-mêmes qui nous enfermons, c'est nous-mêmes qui nous créons des limites parce qu'on a décidé de s'enfermer, parce qu'on a décrété que. Et accepter, justement, de se remettre en question, de remettre en question ces décisions, de se dire, ok, tant d'années ont passé, tant d'expériences ont été vécues, comment je vais aller vivre ça? De quelle manière, en fait, je peux aller accueillir ça? Et je trouve que c'est un énorme soulagement quand on s'offre cette liberté. Je pense que, certes, il y a du courage et aussi beaucoup de, accepter de se remettre en question, accepter de se dire que, on met un petit peu son ego de côté et on se dit, ok, c'est pas parce que à un moment j'ai dit ça que forcément j'avais raison. Au moment où je l'ai dit, j'avais raison. Mais aujourd'hui, je décide que la réponse, elle est ailleurs et que la manière de voir et de faire les choses, elle peut être tout simplement différente. J'avais envie de faire ce partage de vie parce que pour moi, comprendre ce que c'était l'équilibre, déjà, c'est une grande étape. Après, il y a toute la mise en place et c'est encore des choses qui prennent du temps. Et je pense qu'on a du temps dans la vie. Je pense que c'est important de s'octroyer ce temps parce que tout se construit dans le temps et non dans la précipitation. Si l'épisode résonne pour toi, si tu as des clés d'enseignement que tu as envie de partager en commentaire, s'il te plaît, fais-le. Si l'épisode plante des graines, n'hésite pas à me le dire et n'hésite pas en fait à passer ensuite à l'écrit après avoir écouté un épisode simplement pour poser des questions. On n'est pas obligé d'avoir des réponses quand on écrit, ça peut être des questionnements qu'on va placer à l'écrit. Et peut-être que tout ce que j'ai dit te fait te poser des questions ou au contraire t'apporte des réponses. Donc n'hésite pas aussi à commenter pour toi-même, à faire ce travail introspectif à l'écrit et j'espère que tous mes mots, tout ce partage, toutes mes réflexions de vie t'aident, te guident, te donnent des clés pour pourquoi pas répondre à tes propres questions. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.